Conte de fées en français. La petite sirène. Il était une fois, au cœur d'une mer bleue profonde, le roi du magnifique royaume de la mer, qui vivait avec ses 6 filles et sa vieille mère. Le roi aimait toutes ses filles, mais il était plus attaché à la plus jeune d'entre elles, la petite sirène, Eva. Un beau jour, on organisa la fête d'anniversaire de sa 5e fille. Tout le monde fut rassemblé à la cour du roi pour célébrer l'événement. Joyeux anniversaire, ma si douce enfant. Merci beaucoup, mon petit papa. Joyeux anniversaire, princesse! Joyeux anniversaire, princesse! Merci à tous. Je suis fier d'annoncer que ma 5e fille, Marina, a 18 ans aujourd'hui. Je vais donc l'autoriser à aller à la surface de l'eau pour profiter du soleil et de l'air frais. Bonne santé à tous. Santé! Je te remercie beaucoup, papa. N'oublie jamais ça. Il y a certaines règles dans la mer auxquelles nous sommes obligés d'obéir. Mais le monde des humains est bien différent du nôtre. Nous appartenons à la mer et nous resterons toujours dans la mer. Fais bien attention à toi. Ne t'approche pas des humains. Papa, je peux y aller avec Marina? Ce n'est pas encore ton tour, ma chérie. Mais j'ai besoin de voir les humains. Oh, Eva, dès que tu auras atteint ta 18e année, je te laisserai y aller, promis. Oh, non! Je suis désolée pour toi, princesse. Mon papa ne m'aime pas. Tout le monde sait à quel point il t'aime. Mais il y a certaines règles que nous devons suivre. Il n'y a qu'un an à attendre avant que ce soit ton tour. Oh, vraiment? Ouais! Allez, viens, jouons au ballon poisson. La petite sirène était très belle. Elle était aussi très gentille avec toutes les créatures de la mer. Tout le monde l'appréciait beaucoup. Grand-mère, est-ce que les humains nous ressemblent? Non, ils ont des jambes, et pas nous. Oh! Alors les humains sont supérieurs à nous? Non, car ils n'ont pas appris à protéger l'environnement. Ils ont même beaucoup pollué notre mer. Il paraît qu'ils vivent plus longtemps que nous. Pas vraiment. L'âge d'un être humain est limité à juste 100 ans, voire un peu moins. Et nous, combien de temps vivons-nous? Quand tout va bien, nous pouvons vivre jusqu'à 300 ans. Mais quand une sirène meurt, elle prend la forme de l'écume sur la mer et cesse d'exister. Mais le plus important à savoir, c'est que si nous faisons de bonnes actions tout au long de notre vie, nous devenons immortels. Et les fées de l'air nous conduisent au paradis pour aller vivre avec elles. Oh, vraiment, grand-mère? Va te coucher maintenant, il est tard. Bonne nuit. Bonne nuit, grand-mère. En faisant le vœu de voir des humains, Eva comptait chaque jour. Elle était de plus en plus impatiente. La veille de ses 18 ans, elle ne put dormir de toute la nuit. Dès qu'elle arriva à la cour du roi, ses sœurs se précipitèrent vers elle pour lui souhaiter un bon anniversaire. Joyeux anniversaire! Oh, merci, mes sœurs chéries. Joyeux anniversaire, Eva, ma chérie. Merci, papa. Je suis vraiment très fière que ma plus jeune fille ait aujourd'hui 18 ans. Et c'est donc le bon moment de tenir votre promesse, votre majesté. Oui, ma petite princesse. Allons-y. Je vais te faire découvrir le monde. Oh, non, papa. Tu as laissé tout le monde y aller seul. Mais je veux voir le monde avec toi, ma chérie. Non. Quand tu auras 80 ans, je te promets que je t'y emmènerai. Toi, tu es une enfant malicieuse. Allez, va et prends soin de toi. Fais attention et ne t'approche pas des humains, ou tu auras des problèmes. Ne t'inquiète pas, mon roi. Je vais prendre soin d'elle. Oh, bien. Mais reviens avant la tombée de la nuit. Sinon, je ferai de toi mon repas du soir. On sera de retour au soir, votre majesté. La petite sirène était très excitée à l'idée de partir voir le monde. Elle nageait plus vite que la crevette.
Oh, je suis si heureuse! Attends-moi! Oui, mais j'ai vraiment trop hâte! Bientôt, la petite sirène atteignit la surface de la mer. Tout était si nouveau pour elle. Le ciel bleu, le soleil brillant, les jolis oiseaux. Oh mon Dieu! C'est tellement génial! Mieux que dans mes rêves. Hé! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est un navire. Et cet homme? Oh mon Dieu! Il ressemble trop à ma poupée. Je crois que c'est un prince. On dirait même qu'il fête son anniversaire. Ah! Elle fut si hypnotisée par le charme du prince qu'elle se mit à chanter. Soudain, des nuages noirs apparurent dans le ciel. La mer tout entière se mit à gronder et à se déchaîner. Regarde, un orage! Oh, je sens les grosses vagues arriver. Oh, le navire! Attention, jeune prince! Fais Mais attention! personne ne l'entendit crier. Le vent était si fort qu'il renversa le navire et le navire coula. Oh non! Le prince! Nous devons aller le sauver! La petite sirène sauva le prince et nagea avec lui jusqu'à la plage. S'il te plaît, ouvre les yeux, prince! Elle attendit que le prince revienne à lui. Eva, vite! Quelqu'un approche! Oh, je dois partir, mon prince. Prends soin de toi. Quelqu'un est mort dans la mer! Il est toujours vivant! Amenons-le jusqu'au temple! Alors, le prince se réveilla et vit l'une des jeunes filles. Merci de m'avoir sauvé la vie. Le prince ne réalisa même pas que c'était la petite sirène qui lui avait sauvé la vie. Oh non! Tu lui as sauvé la vie et c'est elle qu'on remercie. Ce n'est pas grave. Je suis juste contente de voir qu'il est en vie. Le soleil descendait vite maintenant. Alors, elles retournèrent vers le royaume. La petite sirène se sentait triste, car elle savait qu'elle ne reverrait plus le prince. Je t'aime, mon prince. Je voudrais juste être avec toi. Il m'aime, il ne m'aime pas. Il m'aime, il ne m'aime pas. Il m'aime, il ne m'aime pas. J'ai tellement mal au fond de moi. L'amour est-il si mauvais? L'amour est la plus belle chose de l'univers. J'imagine, oui. Je veux vivre avec mon amoureux. Mais c'est contre la loi de la mer. Eh bien, peu importe. Je ne peux plus vivre sans lui maintenant. J'ai une idée, mais je prends des risques en essayant de t'aider. Le roi me mangera sûrement. Dis-moi tout et ne te soucie pas de mon père. Ah, ok. Je connais une personne qui pourrait t'aider. Mais c'est un peu dangereux d'avoir affaire à elle. Je suis prête à tout pour mon prince. Allez, dis-moi, qui est-ce? La sorcière des mers dans les montagnes noires. Mais c'est très risqué d'aller là-bas. Sans y réfléchir à deux fois, la petite sirène et la crevette quittèrent le palais et allèrent au repère de la sorcière. La sorcière vit dans sa boule magique que la princesse approchait. Pauvre fille! C'est fini pour toi. La princesse est la créature la plus aimée qui aide le plus les autres. Et grâce à ses bonnes actions, elle deviendra une fée dans l'au-delà. Et ce sera la fin de tous tes péchés. Dès qu'elle deviendra une fée, toi, tu mourras. Non! Je ne laisserai jamais ça arriver! Ha ha ha! Oh! Comment se fait-il que la fille du roi vienne au repère de la sorcière? En fait, je souhaite devenir humaine. Oh! Pour ce jeune prince? Oui, je suis tombée amoureuse du prince. Cela ne t'apportera que de la peine, jolie princesse. Peu m'importe. Tout ce que je veux, c'est être avec lui. En es-tu sûre? Seras-tu capable de gagner son cœur? Oui. Oh oui. Bon. Très bien, je peux te transformer en humain, mais pour cela, tu devras en payer le prix.
Je paierai tout ce que je peux. Alors d'accord. En échange, je te prendrai ta belle voix. Et rappelle-toi, si le prince tombe amoureux de toi sincèrement, alors tu deviendras humaine et ta voix reviendra. Mais si tu ne parviens pas à gagner son amour, alors tu mourras avec le cœur brisé et tu deviendras de l'écume sur la mer. Je peux tout sacrifier pour lui. Ok. Alors prends avec toi cette potion magique. Voilà lorsque tu arrives près du bord de mer. La petite sirène prit la potion et se rendit à l'endroit. Elle atteignit la surface de l'eau et but la potion. Soudain, une grande douleur la fit s'évanouir et sa queue se changea alors en jambe. Quand elle se réveilla, elle vit le prince à ses côtés. « Ouvre tes yeux, jolie demoiselle. Tu es saine et sauve. Mais d'où venais-tu donc? Je t'ai trouvée sur la plage et je t'ai amenée ici. Je t'en prie, repose-toi un peu. » Le lendemain, la petite sirène commença à marcher. Le prince la vit faire et sembla très content. « Waouh, je suis si heureux aujourd'hui. Veux-tu danser avec moi? » « Waouh, tu danses si bien. C'est une super journée pour moi. J'ai trouvé l'amour de ma vie. » Oui, lui aussi est amoureux de toi. « Regarde, mon père est de retour. » « Bienvenue, papa. Je veux te présenter l'amour de ma vie. Elle m'a sauvé la vie. » « Je l'aime, papa, et je veux l'épouser. » « Mon cher fils, ce qui fait ton bonheur fait mon bonheur. » La petite sirène eut le cœur brisé. Je ressens une douleur terrible dans mon cœur. Le roi annonça alors le mariage du prince. Je l'ai perdu pour toujours. Et maintenant, le premier rayon du jour viendra me tuer et je disparaîtrai dans l'océan. La crevette retourna vite au palais et raconta tout au roi des mers et à ses filles. « Oh, que Dieu protège ma fille! Je sais que c'est un sort de la sorcière. » Le roi implora la déesse de la mer. Il prit son trident et nagea avec la crevette vers la surface. Au même moment, toutes les sœurs commencèrent à nager vers le repère de la sorcière. Ma petite sœur a de gros ennuis à présent. Nous vous implorons toutes de retirer le sort que vous avez jeté. Oui, s'il vous plaît, nous n'oublierons jamais votre bonté. Quelle honte! Une princesse de la Grande Mer en train de supplier une sorcière. Eh bien, j'ai un contresort, mais pour l'appliquer, elle devra d'abord tuer le prince. Ce sera seulement si la petite sirène tue le prince avec cette dague magique qu'elle pourra retrouver sa vie de sirène. Les sœurs nagèrent alors vers la surface de l'eau et expliquèrent à leur père les conditions du contresort. Ils trouvèrent Eva assise sur la plage sous un arbre en train de regarder son jouet. « Eva !»« Papa? Mes sœurs? » Ne pleure pas, mon enfant. Si tu veux annuler le sortilège de la sorcière, tu devras faire ce que je te dirai. Tu vas devoir tuer le prince. Et seulement alors, tu redeviendras une sirène. Non, papa! Je sais que tu l'aimes, ma fille. Mais il ne sera jamais avec toi. Fais-le pour ton père, Eva. Sans toi, je me laisserai mourir, mon bébé. La petite sirène regarda alors son père et ses sœurs qui pleuraient. Elle prit la dague et se dirigea vers le palais. Le prince était en train de dormir dans sa chambre. Elle dirigea la dague vers la poitrine du prince pour le tuer. Oh mon Dieu! Je ne peux pas faire ça! Je préfère mourir plutôt que d'avoir à le tuer. Il n'a qu'à épouser son amoureuse et vivre heureux avec elle. Bonne chance, mon amour. Elle retourna auprès de son père et de ses sœurs. Tous furent choqués de voir la dague sans tache de sang. Le soleil était sur le point de se lever. Elle approcha de la mer et sauta dans l'eau avec son jouet.
Je veux disparaître et devenir de l'écume. Au revoir, mon amour. Au revoir, papa et mes sœurs. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Adieu. Soudain, une force mystérieuse la sortit de l'eau. Les fées de l'air apparurent et la sortirent de l'eau. Oh mon Dieu! Merci 1000 fois d'avoir sauvé la vie de ma fille. Où suis-je? Tu es avec nous dans le ciel. Nous sommes les fées de l'air. Nous sommes là pour te récompenser de ta bonté, de ton amour envers les humains et envers les créatures de l'eau. Ton âme est maintenant immortelle. Et tu renaîtras plus tard dans un corps humain. Je vous remercie vraiment beaucoup. La petite sirène fit un dernier signe de la main pour dire au revoir à tout le monde. Je t'aimerai toujours, mon doux prince. Dans ta prochaine vie, je t'aimerai encore et encore. Au revoir, mon amour. Au revoir. Alors elle monta haut, très haut dans le ciel, en compagnie des fées de l'air.